Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est à Paris en France pour prendre part à la cérémonie commémorative du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Ce dimanche 11 novembre est le point culminant de la célébration de ce centenaire du 11 novembre. Le président de la République Alassane Ouattara a été reçu à l'instant même par le président français Emmanuel Macron. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Cablan-Duncan a pris part à la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France. Cette mission est à Abidjan depuis le 6 novembre dernier. Elle repart avec dans ses valises de belles perspectives de coopération. Ouverte à Yamoussoukro le 8 et 9 novembre dernier, la 4e édition des Journées nationales des pharmaciens de Côte d'Ivoire a refermé ses portes avec beaucoup d'espoir pour le secteur pharmaceutique dans notre pays. Plusieurs résolutions ont été adoptées par les professionnels du secteur, au nombre desquelles la lutte contre les médicaments de rue, mais aussi l'interdiction du phénomène naissant de la vente de médicaments en ligne. Chacun connaît. Ils étaient environ 450 pharmaciens venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à ces 2 journées consacrées au décryptage des problématiques de leur profession. Au nombre de ces problèmes, la vente des médicaments de rue et le nouveau phénomène de la vente des médicaments sur Internet. Il se trouve que malheureusement, certains pharmaciens en Côte d'Ivoire ont déjà mis en place des systèmes de vente en ligne. Ce n'est pas pour le moment réglementaire, on n'a pas légiféré dessus, ce n'est pas réglementaire. Et nous estimons, et ça a été conseillé, qu'il faut qu'ils arrêtent. Dans tous les cas, une commission a été mise en place au niveau de l'ordre des pharmaciens pour réfléchir à la question, pour voir déjà qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait et comment encadrer ce qui peut être fait. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 50% des médicaments vendus sur Internet sont des médicaments falsifiés. En Côte d'Ivoire, ces dernières années, de célèbres sites de vente en ligne s'adonnent à la pratique sans aucun test réglementaire en la matière. Autre point abordé, la décentralisation des pouvoirs de l'ordre des pharmaciens dans plusieurs zones stratégiques du pays et également la mise en route de l'autorité de régulation en vue d'assainir la profession. Je pense qu'au niveau de la mise en place de l'AIRP, la profession a pu être informée de cette autorité de régulation et donc nous attendons nos politiques de sorte que cette autorité soit mise en place effectivement. Au total, 9 conférences, 4 panels et plus de 10 communications ont été animées. Les participants ont salué la qualité des interventions. C'était des journées très constructives. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits. Nous avons retenu l'essentiel pour nous en tant que laboratoire pharmaceutique, ce que nous devrons faire pour aider les pharmaciens, surtout dans la lutte contre les médicaments illicites et tout. La décentralisation est importante et bien pour la profession parce que ça permet de traiter tous les aspects dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique ivoirien compte 5 industriels, 4 grossistes répartiteurs, plus de 800 officines de pharmacie pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisés chaque année. Autre information, le président mozambicain Philippe Nyusi a inauguré hier samedi à Maputo un pont suspendu de 680 mètres de long, construit et financé à 95% par des entreprises chinoises. Ce sont des prêts assurant qu'il aidera à relier le nord et le sud du continent africain. Le pont a coûté 785 millions de dollars, 692 millions d'euros, soit plus de 300 milliards de francs CFA. Le bilan de l'attentat aux voitures piégées vendredi près d'un hôtel du centre de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, est passé à au moins 41 morts. Plusieurs personnes sont mortes des suites de leurs blessures à l'hôpital. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nous allons parler, entre autres, du Doing Business, un référentiel comparatif mis en place par la Banque mondiale pour mesurer et encourager
la facilité de faire des affaires dans le pays. Et le gouvernement ivoirien a décidé de faire des affaires en Côte d'Ivoire, l'un des plus compétitifs en Afrique, voire au monde, en utilisant ce référentiel Doing Business. Cette volonté a permis à notre pays de faire partie du top 10 des pays les plus réformateurs dans le Doing Business 2019. Notre invité est le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, M. Esmaël Emmanuel Essis. La suite à 13h.